René Guénon, Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, chapitre 2. L'écorce et le noyau. El-Kishr ou El-Lob. Ce titre, qui est celui d'un des nombreux traités de Sayyidi Muhyiddin ibn Arabi, exprime sous une forme symbolique les rapports de l'exotérisme et de l'ésotérisme, comparés respectivement à l'enveloppe d'un fruit et à sa partie intérieure, pulpe ou amande. L'enveloppe ou l'écorce, el-Kishr, c'est la charia, c'est-à-dire la loi religieuse extérieure, qui s'adresse à tous et qui est faite pour être suivie par tous, comme l'indique d'ailleurs le sens de « grande route », qui s'attache à la dérivation de son nom. Petite note. Signalons incidemment que le symbole du fruit a un rapport avec l'œuf du monde, ainsi qu'avec le cœur. Fin de la note. Le noyau, el-lob, c'est la haqiqa, c'est-à-dire la vérité ou la réalité essentielle, qui, au contraire de la sharia, n'est pas à la portée de tous, mais est réservée à ceux qui savent la découvrir sous les apparences et l'atteindre à travers les formes extérieures qui la recouvrent, la protégeant et la dissimulant tout à la fois. Petite note. On pourra remarquer que le rôle des formes extérieures est en rapport avec le double sens du mot révélation, puisqu'elle manifeste et voile en même temps la doctrine essentielle, la vérité une, comme la parole le fait d'ailleurs inévitablement pour la pensée qu'elle exprime. Et ce qui est vrai de la parole, à cet égard, l'est aussi de toute autre expression formelle. Fin de la note. Dans un autre symbolisme, sharia et haqiqa sont aussi désignés respectivement comme le corps, el-jism, et la moelle, el-mukh. Petite note, on se rappelle ici la substantifique moelle de Rabelais, qui représente aussi une signification intérieure et cachée. Fin de la note. Dont les rapports sont exactement les mêmes que ceux de l'écorce et du noyau. Et sans doute trouverait-on encore d'autres symboles équivalents à cela. Ce dont il s'agit, sous quelque désignation que ce soit, c'est toujours l'extérieur, al-zahir, et l'intérieur, al-batin, c'est-à-dire l'apparent et le caché, qui d'ailleurs sont tels par leur nature même, et non pas par l'effet de convention quelconque ou de précaution prise artificiellement, sinon arbitrairement, par les détenteurs de la doctrine traditionnelle. Cet extérieur et cet intérieur sont figurés par la circonférence et son centre, ce qui peut être considéré comme la coupe même du fruit évoqué par le symbolisme précédent, en même temps que nous sommes ainsi ramenés, d'autre part, à l'image commune à toutes les traditions de la roue des choses. En effet, si l'on envisage les deux termes dont il s'agit au sens universel, et sans se limiter à l'application qui en est faite le plus habituellement à une forme traditionnelle particulière, on peut dire que la sharia, la grande route, parcourue par tous les êtres, n'est pas autre chose que ce que la tradition extrême orientale appelle le courant des formes, tandis que la haqiqa, la vérité une et immuable, réside dans l'invariable milieu. Petite note. Il est à remarquer, à propos de la tradition extrême orientale, qu'on y trouve des équivalents très nets de ces deux termes,
non comme deux aspects exotériques et ésotériques d'une même doctrine, mais comme deux enseignements séparés, du moins depuis l'époque de Confucius et de Lao Tzu. On peut dire en effet en toute rigueur que le confucianisme correspond à la charia et le taoïsme à la haqiqa. Fin de la note. Pour passer de l'une à l'autre, donc, de la circonférence au centre, il faut suivre un des rayons. C'est la tariqa, c'est-à-dire le sentier, la voie étroite qui n'est suivie que par un petit nombre. Petite note. Les mots sharia et tariqa contiennent l'un et l'autre l'idée de cheminement, donc de mouvement. Et il faut noter le symbolisme du mouvement circulaire pour la première et du mouvement rectiligne pour la seconde. Il y a en effet changement et multiplicité dans les deux cas. La première devant s'adapter à la diversité des conditions extérieures, la seconde à celle des natures individuelles. Seul l'être qui a atteint effectivement la haqiqa participe par là même de son unité et de son immutabilité. Fin de la note. Il y a d'ailleurs une multitude de turuq, qui sont tous les rayons de la circonférence pris dans le sens centripète, puisqu'il s'agit de partir de la multiplicité du manifesté pour aller à l'unité principielle. Chaque tariqa, partant d'un certain point de la circonférence, est particulièrement approprié aux êtres qui se trouvent en ce point. Mais toutes, quel que soit leur point de départ, tendent pareillement vers un point unique. Toutes aboutissent au centre et ramènent ainsi les êtres qui les suivent à l'essentielle simplicité de l'état primordial. Petite note. Cette convergence est figurée par celle de la Qibla, orientation rituelle de tous les lieux vers la Kaaba, qui est la maison de Dieu, Bayt Allah, et dont la forme est celle d'un cube, image de la stabilité, occupant le centre d'une circonférence qui est la coupe terrestre humaine de la sphère de l'existence universelle. Fin de la note. Les êtres, en effet, dès lors qu'ils se trouvent actuellement dans la multiplicité, sont forcés de partir de là pour quelque réalisation que ce soit. Mais cette multiplicité est en même temps, pour la plupart d'entre eux, l'obstacle qui les arrête et les retient. Les apparences diverses et changeantes les empêchent de voir la vraie réalité, si l'on peut dire, comme l'enveloppe du fruit empêche de voir son intérieur. Et celui-ci ne peut être atteint que par ceux qui sont capables de percer l'enveloppe, c'est-à-dire de voir le principe à travers la manifestation, et même de ne voir que lui en toute chose, car la manifestation elle-même tout entière n'en est plus alors qu'un ensemble d'expressions symboliques. L'application de ceci à l'exotérisme et à l'ésotérisme entendu dans leur sens ordinaire, c'est-à-dire en tant qu'aspect d'une doctrine traditionnelle, est facile à faire. Là aussi, les formes extérieures cachent la vérité profonde aux yeux du vulgaire, alors qu'elles la font au contraire apparaître à ceux de l'élite. Pour ce qui est un obstacle ou une limitation pour les autres, devient ainsi un point d'appui et un moyen de réalisation. Il faut bien comprendre que cette différence résulte directement et nécessairement de la nature même des êtres, des possibilités et des aptitudes que chacun porte en lui-même. Si bien que le côté exotérique de la doctrine joue toujours ainsi exactement le rôle qu'il doit jouer pour chacun, donnant à ceux qui ne peuvent aller plus loin tout ce qu'il leur est possible de recevoir dans leur état actuel, et fournissant en même temps à ceux qui le dépassent les supports qui, sans être jamais d'une stricte nécessité, puisque contingents, peuvent cependant les aider grandement à avancer dans la voie intérieure, et sans lesquels les difficultés seraient telles, dans certains cas, qu'elles équivaudraient en fait
à une véritable impossibilité. On doit remarquer à cet égard que, pour le plus grand nombre des hommes qui s'en tiennent inévitablement à la loi extérieure, celle-ci prend un caractère qui est moins celui d'une limite que celui d'un guide. C'est toujours un lien, mais un lien qui les empêche de s'égarer ou de se perdre. Sans cette loi qui les assujettit à parcourir une route déterminée, non seulement ils n'atteindraient pas davantage le centre, mais ils risqueraient de s'en éloigner indéfiniment, tandis que le mouvement circulaire les en maintient tout au moins à une distance constante. Petite note, ajoutons que cette loi doit être regardée normalement comme une application ou une spécification humaine de la loi cosmique elle-même, qui relie pareillement toute la manifestation au principe, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs à propos de la signification de la loi de Manu dans la doctrine hindoue. Fin de la note. Par là, ceux qui ne peuvent contempler directement la lumière en reçoivent du moins un reflet et une participation. Et ils demeurent ainsi rattachés en quelque façon au principe, alors même qu'ils n'en ont pas et n'en sauraient avoir la conscience effective. En effet, la circonférence ne saurait exister sans le centre, dont elle procède en réalité tout entière, et si les êtres qui sont liés à la circonférence ne voient point le centre ni même les rayons, chacun d'eux ne s'en trouve pas moins inévitablement à l'extrémité d'un rayon dont l'autre extrémité est le centre même. Seulement, c'est ici que l'écorce s'interpose et cache tout ce qui se trouve à l'intérieur, tandis que celui qui l'aura percé, prenant par la même conscience du rayon correspondant à sa propre position sur la circonférence, sera affranchi de la rotation indéfinie de celle-ci et n'aura qu'à suivre ce rayon pour aller vers le centre. Ce rayon est la tariqa, par laquelle, partie de la sharia, il parviendra à la haqiqa. Il faut d'ailleurs préciser que, dès que l'enveloppe a été pénétrée, on se trouve dans le domaine de l'ésotérisme. Cette pénétration étant dans la situation de l'être par rapport à l'enveloppe elle-même, une sorte de retournement en quoi consiste le passage de l'extérieur à l'intérieur. C'est même plus proprement en un sens à la tariqa que convient cette désignation d'ésotérisme, car, à vrai dire, la haqiqa est au-delà de la distinction de l'exotérisme et de l'ésotérisme, qui implique comparaison et corrélation. Le centre apparaît bien comme le point le plus intérieur de tous, mais dès qu'on y est parvenu, il ne peut plus être question d'extérieur ni d'intérieur, toute distinction contingente disparaissant alors en se résolvant dans l'unité principielle. C'est pourquoi Allah, de même qu'il est le premier et le dernier, Al-Awwal wal-Akhir, est aussi l'extérieur et l'intérieur, Al-Zahir wal-Batin, car rien de ce qui est ne saurait être hors de lui, et en lui seul est contenue toute réalité, parce qu'il est lui-même la réalité absolue, la vérité totale. Huwa al-Haq. Écrit le 8e jour Ramadan, année 1349 de l'Hégire.